Bonjour maman, bonjour papa, bonjour la communauté TikTok. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Donc voilà, encore une fois, il y a du soleil, il fait beau, on est content et on fait le plein de notre vitamine D. Ok? Donc c'est très important, hein, c'est très important pour la peau, c'est très important, etc. Donc alors, comme tu le sais, maman, je te fais la suite, enfin plusieurs vidéos pour répondre aux questions des mamans de ma communauté lorsque je suis en live. Je réponds déjà en live, mais je viens ici te le faire également en vidéo pour toi qui n'a pas la possibilité ou qui n'est pas connecté lorsque je suis en live, d'accord? Je réponds aux questions qui reviennent très souvent, hein. Les mamans posent régulièrement cette question, notamment comment aider l'enfant à dormir seul dans sa chambre ou alors comment amener l'enfant à dormir seul dans sa chambre, d'accord? Évidemment, ici, il n'est pas question de forcer un enfant de 7 mois à dormir seul dans sa chambre ou de 4 mois, etc. Si tu as eu l'habitude, si l'enfant a besoin vraiment de dormir encore avec toi ou dans ta chambre, d'accord? C'est très important. Ici, je parle d'enfants déjà de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans qui doit dormir dans sa chambre. Donc, voici quelques conseils, maman, que je donne régulièrement en live pour les mamans qui souhaitent que les enfants puissent faire leur nuit, enfin dormir dans leur chambre. Déjà, il faut expliquer à l'enfant. Il faut dire à l'enfant, d'accord? Mettre en place des routines, je te le dis tout le temps, les routines, une routine relaxante, d'accord? C'est très important. Un bain, par exemple, relaxant le soir, écouter de la musique douce, ne pas regarder les dessins animés, hein, 1 heure avant d'aller se coucher, et même pas du tout d'ailleurs, pas du tout. Hein, encore moins les dessins animés ou les jeux vidéo violents, enfin les jeux vidéo où on fait la bagarre, etc. D'accord? Permettre à l'enfant d'avoir cette routine-là va donner l'impression à l'enfant qu'il maîtrise la situation, qu'il maîtrise ce qui se passe chez lui, autour de lui, dans son environnement. D'accord? Et si l'enfant a peur du noir, par exemple, tu peux laisser une petite veilleuse ou laisser entrouverte la porte. Il faut que la chambre ait aussi une bonne température, une température normale qui ne fasse pas trop chaud ni trop frais dans la chambre. D'accord? C'est très important. Le linge du lit aussi doit être propre, doit être douillé, ok? Du coton, par exemple, d'accord? Donc, c'est très important. Tout ça, ça compte vraiment dans le sommeil d'un enfant. Donc, voilà quelques conseils que je pourrais te donner sur le sommeil de ton enfant. Bonne journée!